D'un système. Quand on est sur d'un système, il faut aller vraiment très vite. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, ça avance. Le monde avance à grand pas. Et aussi le besoin, de construction. Les technologies traditionnelles n'ont pas le pas qui est demandé par la Côte d'Ivoire, d'autres pays aussi qui ont lancé des programmes gouvernementaux où la vitesse, c'est la clé fondamentale, non? La vitesse, oui, la c'est vitesse, tout ça. naturellement, la sécurité. Mais là, vous avez une question? Non, c'est pour dire que notamment le besoin existe, surtout le besoin existe en Afrique, et ça existe un peu dans le continent. Et il y a un ancien président qui disait que quand le bâtiment va, tout va. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Maïga, il y a un besoin énorme de près de 600 000 logements qu'il faut voir. Et peu de personnes sont propriétaires d'une maison. Vous pouvez trouver en Afrique une seule personne qui a plus de 100 maisons dessus, qui a 50 maisons dessus, qui a 30 maisons dessus, et d'autres n'en ont rien. Ils travaillent, ils vont à la retraite. Il y a une politique qui est mise en place aujourd'hui pour permettre à tout le monde d'avoir la maison. Il y a une politique qui a été développée depuis longtemps par les gouvernements successifs qui se sont situés au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les comptes permettent à tout le monde, tous les fonctionnaires, d'avoir une maison. Quand vous êtes fonctionnaire, vous pouvez souscrire à un projet de construction de maison. Donc l'État, à son tour, a mis en place une banque qu'on appelle la banque de l'habitat. Oui. Et au cours de cette banque de l'habitat, chacun peut souscrire et puis avoir la maison. Compte tenu des problèmes qui minent l'Afrique, des problèmes de funérailles, etc., où il faut montrer à lui construire dans mon village. Quand je meurs, il faut qu'on sache qu'il y a un toit au village. Alors que les enfants sont dans des grandes villes, ça fait que les parents n'ont rien. Et quand ils prennent leur retraite, ils ont travaillé pour eux-mêmes, ils n'ont pas encore leur retraite dans la case, ils sont dans la terre. Et les enfants sont encore dans les grandes villes en train de travailler et n'ont pas de logement. Aujourd'hui, il y a une politique qui a été développée pour tout le monde, de construire des maisons sociales pour permettre à tout le monde d'avoir accès à un toit. Et c'est cette politique que nous sommes dit, en tant qu'opérateur économique, en tant que chef d'entreprise, nous sommes dit qu'il est intéressant pour nous, avec l'État, surtout avec l'État, en compagnie de l'État, dans la mission que l'État s'est fixée et dans l'objectif que l'État s'est fixé. Et en fonction des banques, nous avons eu plusieurs réunions avec des financiers des différentes banques qui ont créé à leur sein qu'on appelle des comptes perles. Les comptes perles, c'est des comptes de logement et où vous souscrivez et puis chaque fin du mois, on vous retranche une certaine somme auquel vous ne sentez pas assez le salaire qui vous permet d'avoir les maisons et les banques à leur tour se sont engagées pour pouvoir payer les maisons pour ceux qui souscrivaient. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez un projet de logement déjà et que vous mettez le plan en place de logement et les gens viennent souscrire avec un apport initial et maintenant la banque paye totalement la maison avec l'opérateur. Et maintenant le client lui-même qui est souscripteur de la maison, il est débarqué chaque fin du mois sur le salaire. Que ce soit du côté privé, que ce soit du côté des fonctionnaires, qui sont des agents de l'État. Ouais. Mais aussi, il y a une autre politique qui a été développée, la politique de ceux qui sont allés à l'étranger et qu'on appelle la diaspora. Et qui sont à l'extérieur et qui travaillent, qui gagnent de l'argent et qui veulent payer des maisons chez eux. Il y a une autre politique qui a été développée, c'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant souscrire aussi à ces maisons pour pouvoir l'avoir. Ouais. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, et l'État aussi est dans les besoins, parce que l'administration grandit et l'État loue des maisons pour faire ses bureaux. Donc aujourd'hui, l'État veut construire pour soi-même et puis loger, comme on appelle une administration, pour ne plus payer de maisons. Donc l'État est propriétaire des terres et donc dans ce sens-là, il y a plus de politique aussi qui est devenue dans ce sens. Et nous avons le transfert total aussi de la capitale depuis 1980 qui a été initié par l'ancien président, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a transféré la capitale depuis 1980 à Yamoussoukro, dans cette ville qui est la ville politique de Yamoussoukro. Et il faut la rendre véritablement
effective. Donc, qu'est-ce que nous disons? Donc, il y a un programme qui a été mis en place pour tous les opérateurs immobiliers. C'est-à-dire qu'il faut venir construire et nous construisons sur ces méthodes traditionnelles qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui s'impose à nous. C'est-à-dire que les impératifs de ce monde moderne s'imposent maintenant à nous. Donc, dans ce sens-là, nous n'avons pas accepté avec notre technologie qui maintenant sont en train de s'importer au niveau de l'Afrique comme le Ghana, le Nigeria. Ils ont déjà souscrit à votre projet, à votre programme. Et nous aussi, nous voulons nous inscrire dans ce programme-là avec le CIMEX, qui est notre partenaire avec lequel nous voulons travailler. Donc, dans ce sens-là, nous nous sommes dit que nous voulons être avec vous et que soyez sûrs et certains que on ne vient pas pour dire de belles phrases, mais on vient pour que notre action soit suivie d'actions pratiques et que ce que nous allons faire soit véritablement quelque chose qui doit porter fruit et que demain nous puissions avancer et que cette usine qui est là, nous devons la construire au moins dans les 6 mois qui arrivent. On doit construire cette usine à bien disponibles. Et aussi, il faut aussi comprendre que je veux aussi que ça soit aussi fait en Guinée-Conakry. Vous voyez que dans ce sens-là, il faut aussi l'importer en Guinée-Conakry pour que ce pays vierge qui n'a pas connu assez de prospérité depuis son indépendance puisse comprendre que véritablement il faut commencer par cette méthode moderne et que la méthode traditionnelle ne doit plus payer et qu'il faut l'importer seulement au niveau de Conakry, mais aussi des régions qui existent, qui ne connaissent pas ça et qu'il faut développer l'administration. Il y a énormément de je le disais hier, j'ai venu ici peut-être, et avec les nouvelles phases des nouvelles autorités qui sont là, je pense qu'ils sont en train de faire du beau travail. Et je pense que la suite sera encore meilleure. Aujourd'hui, il y a des indices qui disent bon, c'est des États qui sont un peu fragiles, etc., où l'économie n'existe pas, mais l'économie, on fabrique l'économie, on crée l'économie. Donc une économie ne s'impose pas, une économie ne se critique pas comme le riz, mais une économie se crée. Donc je pense que la création de ces économies vont bouger. Et déjà, M2 est déjà au Ghana, est déjà au Nigeria. Oui. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus être leader alors qu'on voulait. Bon, heureusement que ces deux pays sont des pays anglophones, mais nous voulons véritablement contrôler toute la zone francophone. Tu as vu qu'ils sont tous membres de la CEDEAO, le Nigeria, le Ghana, mais on voudrait vraiment. C'est notre objectif. Notre objectif aussi, parce que c'est notre objectif vraiment avec. Nous savons qu'il y a un potentiel incroyable. Exactement. Pour nous, c'est bon. Nous sommes venus. On va visiter votre usine. Côte d'Ivoire, c'est le premier pays, non? Exactement. Qui va guider tous les autres. Accurato, très accurato, per portare dei clienti alle porte di Bari. La produzione era per mezzogiorno e mezza, ma il cliente pensa che è meglio partire a mezzogiorno perché hanno l'aereo alle 3. Quindi si può anticipare. Tous les autres. Ok. C'est bon. Passons. Tu vas nous faire des photos, on va s'asseoir. Il pagamento con carta di credito,